Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Webflow Tips. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, donc très heureux de les reprendre. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, j'ai mon pote de Sapiens Sapiens, Théo Roland, qui va m'aider sur un sujet. En fait, j'étais bloqué sur un formulaire que je dois connecter à Mailchimp, mais qui doit avoir des options spécifiques. Et du coup, j'en ai parlé à Théo sur Slack, et il m'a proposé gentiment son aide. Et du coup, je me suis dit que quitte à ce que ça me serve, autant que ça serve à tout le monde. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion de reprendre les Webflow Tips. On va expliquer le problème directement dans le call avec Théo. Donc c'est parti. Salut Théo, Salut. tu vas bien? Bah écoute, ma foi, pas trop mal, et toi? Bah ouais, super. Je t'ai appelé en renfort parce que j'étais bloqué sur un truc et du coup on en a parlé sur Slack et du coup tu m'as proposé ton aide. Donc je me suis dit que vu que je galérais, il devait sûrement y avoir d'autres personnes qui galèrent sur ce sujet. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'en faire une vidéo. Exactement. Donc pour les gens qui connaissent pas Théo, je te laisse te présenter, ça va être aussi simple. Ok, c'est direct dans le jus. Donc salut tout le monde, moi c'est Théo, donc designer et développeur Webflow. Voilà, j'ai le même profil qu'Alex globalement dans notre approche de Webflow. Donc voilà, je fais des prestations à mon compte pour des clients variés, principalement des startups ou des milieux de la tech, fintech et autres. Et depuis peu, j'ai aussi une formation Webflow où j'enseigne des petits secrets sur Webflow, l'apprentissage de manière générale. Et là, comme on va faire des petits tips et des petits points d'optimisation. Donc n'hésitez pas à aller voir sa formation, Init, je mettrai le lien de toute façon dans la description. Yes, merci. Et donc du coup, Théo va nous montrer tout son savoir en résolvant ce problème. Donc je vais expliquer mon problème, je vais partager mon écran. Donc là en fait je travaille du coup pour un client, j'ai une newsletter, donc le truc tout classique. Donc j'ai le petit formulaire de newsletter avec le nom, le prénom, le mail. Et la problématique, en fait, c'est ça, c'est que je dois envoyer le formulaire, quand on clique sur Subscribe, en fait, il faut que ça envoie sur trois audiences différentes dans Mailchimp, parce que il y a le langage anglais, le langage français et le langage allemand. Et donc, les personnes qui s'inscrivent pour la newsletter en allemand doivent aller dans l'audience sur dans Mailchimp en allemand et non pas dans la française pour recevoir une newsletter en français qui du coup sera pas du tout adaptée à leurs besoins. Donc c'est ça un peu la problématique parce que connecter un formulaire sur Mailchimp, il y a rien de compliqué, mais là d'envoyer ce formulaire sur trois audiences différentes en fonction du langage choisi, c'est ça le truc un peu complexe. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que nativement, donc comme l'a expliqué Alex, on peut venir dire directement le formulaire de Webflow, envoyer les données en post, en méthode post. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les paramètres d'un formulaire vers Mailchimp, vers une audience Mailchimp. Donc ça, c'est la méthode classique. C'est natif, on n'a pas besoin d'avoir un lien Zapier. Mais dans notre cas, par contre, comme on a une gestion de tags, le tag étant notre langue, English, français ou Dutch, on va avoir besoin de dire, OK, cette info-là doit aller spécifiquement dans un champ en particulier. Le champ tag doit aller vers les tags, donc le champ langue ici doit aller vers les tags dans mon audience. Parce qu'en réalité, dans ce que disait Alex, on va pas forcément créer trois audiences, on va créer une audience avec des tags séparés et du coup, ils pourront créer des campagnes en disant, je vais envoyer à mes subscribers, mais uniquement aux Français ou alors uniquement aux Anglais ou aux Dutch. Donc voilà, donc l'idée c'est de travailler avec Zapier, donc d'avoir notre workflow Webflow, Zapier, Mailchimp, et qu'à l'envoi d'un formulaire, toutes les infos transitent et soient bien redirigées. Donc pour ça, on va utiliser les trois outils. Du coup, ce qu'il faudrait commencer par faire, c'est donc créer notre projet sur Webflow. Très bien, ça c'est fait. On va le publier sur l'environnement de pré-prod, donc le .webflow.io. Ouais. Donc ça c'est fait. On a déjà publié, pour être sûr. Je republie au cas où. Voilà. Et ce qu'il va falloir faire une première fois, c'est envoyer le formulaire. En fait, quand on va venir travailler avec Zapier, si on n'a à aucun moment envoyé le formulaire, Zapier a connaissance du site, mais pas du formulaire. Du coup, il nous faut faire un premier envoi à vide pour qu'il apparaisse dans les données Zapier. Donc là, on va aller sur le .webflow.io et on va envoyer un petit formulaire. Ma connexion RAM, ok, donc là je fais le petit formulaire, Alex, Tourgis,
alex@tambien.studio. Ok, et ma langue, c'est français. Et j'envoie le formulaire. Ok, très bien. Parfait. Maintenant, deuxième étape, c'est d'aller dans Zapier. On va venir connecter notre site Webflow à Zapier. Donc pour ça, est-ce que c'est déjà fait, Alex? Non. Ok, donc dans ce cas-là, on va aller dans My Apps à gauche. Ouais, on va aller dans My Apps à gauche et ici, Add Connection. Là, du coup, je sélectionne Webflow. Ok, là, Webflow, voilà. Si jamais vous avez déjà un projet un compte Webflow pardon, qui utilise Zapier, donc vous aurez déjà connecté ici un site. Donc actuellement, par exemple, sur le compte Webflow de Alex, on a uniquement FSD de connecté. Mais si à l'avenir, FSD a un nouveau projet, FSD2 par exemple, il faudra revenir ici et reconnecter Webflow FSD2 à Zapier. Donc dans notre cas, c'est bon, Authorize Application. C'est parti. Voilà, très bien. Parfait. Et donc là, on va faire Make a Zap. Ok, le trigger, c'est la première étape de c'est ce qui va déclencher. Donc nous, notre déclenchement, c'est l'envoi du formulaire. Donc on va venir choisir Webflow dans notre Zap. Select the trigger form submission, je suppose. Ok, form submission, très bien. Donc là, c'est bon, form submission. Donc on va faire continue. Il va nous demander le compte. Donc, ça tombe bien, on a connecté notre premier compte. Si on ne l'avait pas fait, on aurait pu le faire ici aussi. L'idée, c'est de découvrir un petit peu plus Zapier et de voir où sont stockées toutes les apps. Donc là, on va venir connecter celles qu'on a pris. Continue, très bien. Setup trigger, site name. Donc là, on va venir choisir FSD, notre site. Form name. Et donc là, on va venir choisir le formulaire que l'on a créé. Si on n'avait pas envoyé au préalable un formulaire vide, on n'aurait pas eu le email form ici, il n'aurait rien trouvé. Donc il faut en amont, voilà, faire ça. Et là, on va faire test trigger. Et normalement, ce qui doit remonter, c'est les dernières informations du formulaire. Donc dans notre cas, Alex Tourgis, alex.tambien.studio et la langue française. Ok, on continue. Et là, on va mettre en pause notre Zap. Parce que là, on va passer sur MailChimp en avant. Donc on va aller sur MailChimp. Dans MailChimp, on va aller dans Tag, dans Audience Tag. Non, il faut que tu ailles sur MailChimp avant. Ah, ok, pardon. Voilà, ici, parfait. Ouais. Et donc là, à gauche, on a les petits bonhommes, là. Il me semble que c'est les petits bonhommes ou c'est le haut-parleur. Audience. Ouais, voilà, c'est les petits bonhommes, parfait. Et donc là, on va voir Tag dans la bande jaune. On a Tag, et ici, dans Tag, on va venir ajouter des tags. Ok, donc là, c'est les tags qui sont déjà existants. À toi de voir si tu voudras les flouter ou non, mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer 3 nouveaux. Voilà, on va créer un tag English, un tag français et un tag Dutch. Ce qui est important, c'est qu'ils aient les mêmes noms, la même écriture que ce qu'on a mis dans le formulaire. Parce que globalement, ce qu'on va dire, c'est créer 3 tags et en gros, viens calquer les tags du formulaire, les langues du formulaire sur ces tags-là. Ok. Donc là, le premier est fait, English. Voilà. Français et Dutch. Voilà, l'idée c'est d'avoir une audience complète. Donc, je sais pas, par exemple, là on a 1385 contacts, mais que dans ces contacts-là, on soit capable de dire cette personne-là, elle veut du contenu en français, cette personne-là, elle veut du contenu en anglais, etc. Et ne pas avoir 3 audiences séparées. Parce que la problématique, c'est que le jour où je veux faire une communication générale, alors dans notre cas, je ne vois pas forcément l'intérêt parce qu'on a 3 langues séparées, mais si un jour je veux faire une communication générale, je pourrais avoir touché directement toute l'audience. Mais si je veux faire un message spécifique pour les Allemands, ok, je fais un message directement dédié à ma liste, mon audience / Dutch. Donc là, c'est bon, on n'a rien à gérer. Si on va dans, par exemple, All Contact, juste en dessous, dans la bande jaune, All Contact. Ouais, ici. Ouais. Voilà, alors là, on va se rendre compte que, par exemple, donc, à la limite, toi, tu pourras flouter celle que tu veux, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir à chaque fois l'email adresse, le tag, la langue et le type d'information qui a été, d'où provient, en gros, notre subscriber. Actuellement, ce que je vois ici, c'est que tu n'as pas de champ dans ton audience, tu n'as pas de champ name et first name. Non. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, il me semble que c'est dans Settings, en haut au-dessus, là, Settings.
Ouais. Et ça doit être Audience Field and Merge Tag. Audience field and merge tag. Ok. Voilà. Et donc c'est ici qu'on va venir ajouter, voilà, parce qu'ici actuellement on n'a que l'email. Donc nous il nous faut, on a mis le name et le first name en plus. Ok. Le name et le first name, quel est l'usage? Donc là oui voilà, on va être sur du texte. Tu peux mettre texte name et tu feras en mettre un autre texte first name. En gros l'intérêt d'avoir ces champs là séparés, c'est que par exemple dans l'écriture des campagnes publicitaires par exemple, on va pouvoir dire hello Alex, parce que Alex a fourni son information de prénom. On va dire hello Alex et ensuite avoir un mail personnalisé. En fait, ça renforce l'immersion. Et pour ça, il faut qu'on puisse dire à cet email-là correspond ce nom-là. Donc là, OK. Required, oui, on peut, oui. Ouais. Ouais, tu peux. De toute façon, nous, s'il est en required de ton côté sur Webflow, il va automatiquement remonter. Et donc là, il va falloir que tu rajoutes aussi first name. Field. Ok. Donc là, j'ajoute le dernier qui va être first name. Voilà. Et là, on n'aura pas à ajouter les tags. Les tags, en fait, c'est pris en compte automatiquement. Si on retourne sur Manage Contact, par exemple, ou sur All Contact, où en effet, les deux font la même chose, là. All Contact à gauche ou les deux font la même chose. En fait, l'idée, c'est d'avoir la liste de nos contacts. On va voir que, donc là, si on descend, voilà. On a l'email adresse, très bien, ce qu'on veut. On a le name et le first name, donc qui jusqu'à là n'étaient pas rentrés. Donc, on n'a pas les informations de nos différents préinscrits. Mais derrière, on a des tags. Et ces tags-là, donc, on va pouvoir ajouter ici, là, c'est anglais, français ou allemand. OK, donc ça, c'est bon. C'est opérationnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre Zap. Et là, on va venir faire la deuxième étape. On sélectionne MailChimp. Exactement. Search and select. Donc là, on va faire, il doit y avoir add ou update le contact. Contact ou subscriber? Add update. Non, subscriber en effet. Ouais, ça. Add update, subscriber. Le add update, il est important parce que si la personne n'est pas déjà dans la base de données, ça, on va être en add. Et si la personne est déjà dans la base de données, on va être en update. Si la personne a, je sais pas, changé de nom, eh ben, on va pouvoir voilà, mettre à jour. Donc là, continue, il va nous demander de nous connecter. Donc là, on va venir connecter le compte MailChimp, voilà, de la même manière que ce qu'on a fait pour Webflow. Continue. OK. Et donc là, choose a value. Et donc là, audience. Voilà, là, on va pouvoir sélectionner audience, etc. Les autres informations. Donc là, dans audience, on va pouvoir mettre, il me semble que c'est subscriber, ton audience principale. Subscriber email. Subscriber, OK. Donc là, subscriber email, voilà, on va cliquer dessus et on va mettre notre email qu'on a récupéré depuis. Ouais, très bien, data email 2, OK. D'où l'opt-in. Dans notre cas, il me semble pas qu'il y en ait. Je ne crois pas avoir vu ça, mais on peut laisser. Je sais même pas ce que c'est. Update existing, yes. La double opt-in, c'est en gros, c'est la confirmation que tu t'es bien inscrit. Tu sais, c'est l'étape de, on t'envoie un mail avant pour dire est-ce que tu es bien sûr de t'inscrire à ce newsletter. Ça y aura pas. Voilà, donc très bien. Et ensuite, ici, on va avoir différentes infos. Donc, on va avoir dans tag, par exemple, en bas. Là, c'est ici qu'on va mettre la langue. Donc là, on va aller dans custom, il me semble. Voilà, custom. Custom. Ah, ok, pardon. Ouais. Parce qu'en gros, là, il nous sort. En fait, c'est ce qu'il y a pour expliquer. Dans tag, ce qui était déjà pré-rentré, c'était nos informations de tag qu'on avait mis dans MailChimp. Sauf que si maintenant je dis, tu mets, si j'avais cliqué dans tag et j'avais cliqué sur français, par exemple, il m'aurait mis français pour tous. Ouais, du coup, nous, on veut rendre ça dynamique. Donc, on va récupérer les informations du formulaire. Donc là, dans custom, on va récupérer data language français. Et comme la valeur français est, on écrit la même chose dans MailChimp, il va faire le lien. Voilà, et donc name et first name qu'on doit ajouter également. Et choose a value, non, j'ai pas besoin de. Non, ouais, dans tag. Non, ça c'est. Non, choose a value, c'est si tu vas ajouter un deuxième tag. Okay. Si par exemple tu vas ajouter un nouveau tag qui s'appelle peut-être site web, c'est possible. Dans ce cas-là, il faudra ajouter un nouveau tag. Mais il faudra l'ajouter au préalable dans MailChimp.
Donc là, name, first name, ça c'est bon. Le reste, on est bon. Normalement, on peut faire continue. Ok. Donc là, donc là, globalement, il nous fait un récap de ce qui va se passer lors de la phase de test, ce qui va être envoyé. Donc normalement, on a bien audience subscriber. Subscriber email, c'est bien ça. Le tag, c'est la langue. Le name, il est bon. Le first name, ok. Et donc là, c'est bon, on peut faire test and review. Test and review. Donc là, déjà, il va nous dire, ok, successful. Donc on va retourner dans MailChimp. Là, normalement, on est passé à, il me semble qu'on était à 1385. On va passer à 1386. Je vais dedans. Si tu vas dedans, normalement, ça va se mettre à jour. Yes, je suis là. Et toi, tu seras voilà, tout en haut avec le tag français. Okay. Donc là, c'est bon. Et donc, on retourne vite fait dans notre Zap. Et on va faire turn on. Passer en mode on. This Zap is on. Perfect. Et voilà. Donc là, maintenant, à partir de ce moment-là, le Zap est on. Donc là, tu peux le nommer en haut à gauche, name your Zap. Tu veux que je donne un nom spécial ou... Non, c'est pour toi, c'est pour le retrouver derrière. C'est pour montrer un petit peu où est-ce qu'on va gérer ça. Et en plus de ça, ce qu'il va falloir, c'est de revenir sur ton menu, sur ton interface de base de Zapier. Ouais. Voilà. Et ce qui est important à savoir, donc je vais attendre que ça charge de mon côté, voilà, c'est qu'en bas à gauche, on a donc Task et Zap. Et donc le nombre de Zap est illimité sur ce compte-là. Parce qu'on a pris un compte spécial. Et le nombre de tasks, donc c'est une task, c'est un Zap par mois, en gros. Le nombre de Zap, c'est là, on a créé un Zap. Okay, c'est le Webflow to MailChimp. Ouais. Ça, c'est un process, on va dire. Mais un passage dans le process, c'est une task. Donc là, quand on aura fait... Là, on a fait que la version test. Si on retestera en live, automatiquement, ça va passer dans le Zap. On va créer une task. Et donc, on va venir s'incrémenter ici. Voilà. OK. Et du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans MailChimp. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la création d'une campagne mail, mais on ne va pas l'envoyer. On ne va pas la créer entièrement. On va juste voir à quel moment on peut sélectionner les Français. Donc, la créer, ouais. Email classique. Voilà, on va donner un nom classique. Voilà, begin. Ok, et donc là, on va avoir add recipient. On va définir à qui on envoie cette campagne. Et dans add recipient, ici, on va avoir donc, hop là, il faudra que tu cliques dessus. Ouais, choose an audience. Donc là, on va dire subscriber, ok. Mais en plus de ça, segment or tag, on va mettre, là, on va envoyer aux Français. Génial. Voilà. Du coup, on va envoyer un mail à toutes les personnes qui sont dans subscriber et qui ont le tag français. Dans notre cas, on a vu que Alex l'avait. Trop bien. C'est super. Et donc voilà. Et donc là, par exemple, si tu retournes sur ton site et que tu mets une autre adresse mail à toi et que tu mets en English, par exemple, ouais. On va voir que ça va s'ajouter. Il faut que tu retournes dans la version pré-prod. Je recharge. Je vais mettre Alex Torgi, et English subscribe, thank you. Et là du coup je retourne dans mon audience et j'ai 1387 contacts avec mon autre email adresse et le tag anglais. Super. C'est génial. Voilà, et du coup, pareil, là, tu pourras... moi, par exemple, si je teste depuis un autre ordi, je viens de faire Dutch. Ok, si tu recharges là actuellement ton MailChimp, tu vas me voir arriver. Yes. Trop bien. Bah écoute, maintenant, tu n'as plus qu'à apprendre l'allemand, parce que tu vas recevoir une newsletter en allemand. En allemand. Yes, c'est pas du tout la langue que je maîtrise. Mais ouais, j'ai choisi l'espagnol.
Du coup, c'est trop bien parce que moi, j'étais parti dans l'option qu'il fallait créer 3 audiences et que du coup, il fallait envoyer dans différentes Ouais. audiences. En fait, ouais, c'est mieux parce que, en fait, moi, ça me rappelle Notion où t'as ton doc de base et après, tu mets des filtres pour du coup sélectionner les infos que tu veux. Et donc là, C'est c'est un ça. peu le même principe, donc je trouve ça En très, fait, très c'est un principe qui est applicable dans globalement tous les systèmes de newsletter. Moi, j'utilise pas Mailchimp pour mes systèmes d'email, j'utilise Sendinblue. Et dans Sendinblue, c'est un process que j'ai utilisé. Alors, je parle pas des langues ici, mais en gros, quand une personne s'inscrit pour être testeur, eh ben, elle a un tag testeur. Et ce tag-là, je viens de l'updater quand la personne vient s'inscrire. Quand elle est inscrite, je rajoute un tag inscrit et elle perd le tag testeur. Et quand la personne est sur le Slack, et je lui enlève le tag inscrit et je lui ajoute un tag inscrit et Slack. Et du coup, comme ça me permet de, par exemple, envoyer des emails à toutes les personnes qui sont inscrites mais pas sur le Slack pour leur dire, bah voilà, vous n'avez pas encore rejoint, est-ce que vous avez bien reçu l'email? Voilà. Du coup, ça permet d'envoyer des emails un peu spécifiques comme ça, vraiment ciblés, tout en gardant une seule audience. L'idée, c'est pas d'avoir 36 audiences parce que ça va devenir ingérable, mais plutôt d'avoir une audience générale et de venir envoyer des mails personnalisés. trop bien. Du coup, tu en parles dans ta formation de ça, de l'automatisation vers Mailchimp, Ouais. Dans la formation, on voit comment intégrer Mailchimp de manière basique. Donc ça, c'est le tout début du chapitre expert. Donc intégrer Mailchimp dans récupérer les bonnes infos et le mettre dans Webflow. Et après, on va plus loin. Du coup, on vient apprendre à utiliser Zapier de manière générale. Alors, il y a 2 approches de Zapier avec Webflow. C'est Webflow, Zapier vers quelque chose d'autre. Là, comme on a fait, on envoie un formulaire vers autre chose, par exemple. Et on a autre chose via Zapier vers Webflow. Alors, Airtable qui du coup met à jour le CMS ou autre. Donc on a vraiment ces 2 approches, mais avec Zapier on peut faire tellement de choses que mais il est impossible de tout montrer. Donc l'idée c'est d'être curieux et de tester, quoi. Ouais, voilà, tu donnes les clés et puis après ça permet aussi de s'amuser et de découvrir par soi-même. Mais en tout cas, Ouais, ouais, je mettrai le lien de la formation si vous voulez merci. la rejoindre et apprendre aux côtés de Théo. Et puis ben, moi, je te dis merci parce que tu m'as aidé sur ce coup-là. Donc, Non, bah, de rien, avec plaisir, t'hésites pas. et ben, en tout cas, c'était mon premier featuring sur les Webflow Tips, donc j'espère pas le dernier. Et en tout cas, merci beaucoup Théo, et puis à très bientôt. Merci à toi. À Salut. très vite, ciao. Donc j'espère que l'épisode vous a plu. Aujourd'hui, on a abordé un sujet très spécifique parce que c'était vraiment une connexion d'un formulaire multilingue sur Mailchimp. Mais je trouvais ça cool de faire ce petit featuring aussi avec Théo. J'espère que j'en ferai d'autres avec les potes de Sapiens, mais aussi d'autres personnes sur d'autres sujets. Et je compte bien reprendre aussi les Webflow Tips. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir pas mal de trucs, que ce soit des Webflow Tips, la série sur Odyssea et des nouvelles émissions. Donc restez connectés, il y a plein de choses qui vont arriver. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!